Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre Force et mouvement. Nous allons découvrir l'un des principes fondamentaux de l'étude des mouvements. Il s'agit du principe des actions réciproques. Dans la première vidéo, nous avons découvert ce qu'était une action mécanique et sa modélisation par une force. Mais en réalité, quand un corps A agit sur un corps B, eh bien en retour, le corps B va aussi agir sur le corps A. Il s'agit toujours en réalité d'interactions mécaniques. Donc, puisqu'il y a interaction mécanique, eh bien, lorsqu'on va modéliser chacune des actions par une force, que ce soit la force de A sur B ou la force de B sur A, eh bien, il se trouve que ces deux forces sont parfaitement opposées. Alors, d'un point de vue vectoriel, qu'est-ce que ça veut dire? Si deux forces sont opposées, ça signifie qu'elles vont être de même direction et intensité. Alors, quand on dit intensité, c'est un autre terme pour parler de la norme ou de la valeur de cette force, mais elles seront de sens opposé. Donc, ce qui s'écrit vectoriellement, f de A sur B est égal à moins le vecteur f de B sur A. Donc, ceci peut être par exemple représenté dans cette situation où on a un homme qui appuie sur un mur. Eh bien, dans ce cas-là, l'homme va exercer une action mécanique sur le mur qui va être modélisée par la force de l'homme sur le mur. Mais comme il s'agit d'une interaction mécanique, le mur exerce également une force sur l'homme, une action sur l'homme qui est modélisée par la force suivante, force du mur sur l'homme. De même norme ici, de même direction, mais de sens opposé. Alors, ceci va nous permettre, par exemple, d'expliquer ce qui se passe lorsque l'on va courir ou lorsqu'une voiture est en train de rouler. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ici, la personne qui est en train de courir, elle exerce une action sur le sol, le coureur exerce une action sur le sol, qui est modélisée par une force, comme celle-ci, qui est donc dirigée vers le bas, mais aussi vers l'arrière. Ce qui fait qu'en retour, il va y avoir une action mécanique exercée par le sol sur le coureur, qui est modélisée par une force comme celle-ci, force du sol sur le coureur, qui est dirigée vers le haut, mais surtout vers l'avant. Et donc, ce qui explique le principe de la propulsion, en fait, hein. Le coureur se propulse en courant, en appuyant avec ses pieds sur le sol. Donc, il faut bien faire attention. Les deux forces ici vont s'exercer sur deux systèmes différents. Donc, il ne faut pas parler de forces qui s'annulent ou qui se compensent, ça n'a rien à voir. C'est soit on étudie le système, par exemple ici le système coureur, et dans ce cas-là, on va s'intéresser à la force du sol sur le coureur, ou alors on étudie pourquoi pas le système constitué du sol, et on s'intéressera alors uniquement à la force du coureur sur le sol. Mais le fait de connaître ce principe des actions réciproques nous permet d'expliquer pourquoi il existe certaines actions mécaniques d'un corps sur un autre. Alors prenons l'exemple d'un objet posé sur un plan horizontal. Alors ici par exemple une pomme posée sur une table. Eh bien si on s'intéresse aux actions subies par la pomme sur le support ici, sur la table, eh bien, on sait que la pomme agit sur la table. En raison de son poids, la pomme est attirée vers le bas ici et donc elle va pousser la table, elle va avoir une action mécanique sur la table qui est représentée ici force de la pomme sur la table. En retour, d'après le principe des actions réciproques, eh bien la table va agir sur la pomme. C'est ce qu'on appelle la réaction du support qui sera notée R. C'est le nom qu'on lui donne. Donc ici, la force de la table sur la pomme, eh bien, va être égale ici à la force de réaction, ici, et donc verticale vers le haut. Elle est de même norme que la force de la pomme sur la table, de même direction, mais par contre de sens opposé. Donc elles sont verticales toutes les deux, donc de même direction, et le sens ici vers le haut s'oppose au sens de la force de la pomme sur la table qui était vers le bas. Voilà pour le principe des actions réciproques qui va nous permettre de comprendre donc l'existence de certaines forces qui ne sont pas forcément toujours intuitives.